Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet est Dieu parle. Dieu communique. Enfin, Dieu veut communiquer avec nous. Le passage, c'est Job 33, verset 14. Il est bien connu ce passage. Dieu parle cependant tantôt d'une autre. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ça, c'est la version Louis II. Et j'aime beaucoup la version Bible français courant qui dit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Donc, Dieu parle. Et si Dieu nous parle, c'est que quelque part, il veut rentrer en relation avec nous. Donc, de là d'une part, tout ce qui est les rites là, les incantations et tout là, soufflage, bougie, tout ce que tu veux, ça ne sert à rien. Parce que quand tu dis parler avec la bouche, on parle. On ne fait pas des wouh, des ouf, ou tout ce que tu veux. Déjà, ça, je voulais mettre cette petite chose claire. Fermons cette petite parenthèse. Euh, Dieu parle aux croyants, mais également aux non-croyants. Il y a plusieurs passages de la Bible qui le montrent. Croyant, Joseph, le fils de Jésus, non-croyant, le roi Nebuchadnezzar, enfin voilà. Vous allez juste à plonger dans la Bible, vous allez voir. Et avant de donner quelques moyens de communication, si je peux dire comme ça, les moyens par lesquels le Seigneur passe pour nous parler, j'ai envie de dire que des fois, lorsque on dit que Dieu nous parle, il y en a qui disent Dieu m'a dit. Alors, attention avec le Dieu m'a dit. Parce qu'il faut vraiment être sûr que ça vient de Dieu. Il faut vraiment avoir le discernement. Parce que il y a Dieu qui parle, certes, oui, c'est vrai. Mais il y a aussi ta chair, ta propre chair, tes désirs, tout ce que tu veux. Et il y a aussi le diable. Donc, il faut vraiment faire attention avec les Dieu m'a dit. Au pire, comme l'apôtre Ivan Cassano, il a dit, j'ai reçu à cœur. Voilà, comme ça, tu ne cites pas le nom de Dieu en vain. Tu dis, j'ai à cœur. Mais si tu es vraiment sûr que tu as bien discerné que c'est bien Dieu, tu peux dire Dieu m'a dit. Il n'y a pas de problème. Et oui, voilà. Il y a certaines personnes qui ont du mal avec Dieu m'a dit parce que même si c'est vrai, par exemple, c'est un exemple. Si je dis Dieu m'a dit, et j'en suis certaine Dieu m'a dit, quand je vais le dire à quelqu'un, il y en a, ils vont dire il n'y a pas de problème, mais il y en a, ils vont avoir du mal. Parce que, en fait, ils ont on va dire pour eux, leur relation avec Dieu, en fait, Dieu, c'est le divin. Il est beaucoup trop saint pour qu'on puisse avoir de communication avec lui, en fait. Donc, on ne peut pas se permettre, en fait, de dire Dieu m'a dit. Tu vois, c'est vraiment un Dieu lointain, céleste, divin, qui est vraiment super intergalactique, intouchable, quoi, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai envie de dire que Dieu est notre Père. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant et un père ne jamais discuter ensemble, ne jamais avoir de relation ensemble? Donc, à partir du moment où on considère Dieu comme notre Père, on est censé avoir une relation. Et quand on parle de relation, il y a aussi la communication. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et concernant donc les moyens d'expression du Seigneur, les moyens par lesquels il passe pour nous parler, c'est pour ça aussi qu'il faut beaucoup de discernement. Il faut vraiment demander au Seigneur le discernement pour nous, chrétiens. Euh, Déjà, il y a les songes. Bon, je pense que la plupart des chrétiens, je pense que la plupart des chrétiens ont des songes. Euh, je pense que c'est peut-être le moyen d'expression, peut-être favori, si je peux dire, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour de nous, les réseaux sociaux, les médias, le travail, les enfants, enfin tout ce qu'il y a à faire et tout, c'est vrai qu'on n'est pas disposé forcément à entendre la voix de Dieu, alors que quand tu dors, ben, tu es plus calme, tu es plus apaisé, tu es endormi, tu n'as plus toutes tes pensées et tout. Et là, c'est là que le Seigneur en profite mais justement pour nous parler. Voilà. Tu as les visions aussi, qui peut être en journée, en vision nocturne, enfin en journée. Ensuite, tu as aussi le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est tu sens qu'il y a quelque chose. Euh, Soit tu ressens une grande joie par rapport à quelque chose, ou soit au contraire,
tu n'as pas la paix, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Comme l'exemple du témoignage du Patrice Martorano qu'on peut voir sur MCI par rapport à la naissance de sa première fille. Il en parle, le témoignage intérieur. Quand ça va pas, tu n'as pas la paix. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Tu as aussi, il peut passer à travers un homme, une femme, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants aussi. Il peut passer par un enfant. Donc, il faut vraiment avoir du discernement. Et quand les enfants parlent, il faut les écouter. Même si, voilà, il faut les écouter. Il y a ça, la nature aussi également. Ça m'est arrivé que le Seigneur me parle à travers la nature. Mais ça, c'est, il faut se poser, il faut observer. Il y a aussi une circonstance aussi. Les circonstances. Il y a également aussi les médias au jour d'aujourd'hui. Parce que tout le monde discute à travers les médias. Le Seigneur aussi passe à travers les médias. Journal télévisé, réseaux sociaux, documentaires, tout ce que tu veux, tout ce que tu regardes. Il peut même faire que, par exemple, tu marches dans la rue et tu as deux personnes qui parlent. Tu passes juste et tu entends juste une phrase de leur conversation. Et cette phrase-là, elle est pour toi. Il y a ce moyen-là. Et il y a plein d'autres moyens. Gardant la parole, le Seigneur, pour parler à son prophète, il est passé par un âne. Un animal. Donc, si le Seigneur peut passer à travers un animal pour parler à un homme, alors par quoi d'autre il ne pourrait pas passer pour te communiquer quelque chose? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'esprit disposé, il faut vraiment être attentif, faire attention à ce que tu entends, à ce que tu regardes. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu regardes des choses ou que tu écoutes des choses qui souillent, si je peux dire ça comme ça, tes oreilles et tes yeux, ben, tu n'es plus vraiment disposé à entendre ou à voir ce que le Seigneur veut te montrer ou écouter ce que le Seigneur veut te dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Moi, combien de fois aussi le Seigneur, il est passé à travers des personnes que je connais qui ne sont pas encore dans le Seigneur pour me parler directement, parce que j'étais pas disposée, j'étais dans mes pensées, tout ça, tout ça. Ou même des personnes, comme je disais, quand il passait au niveau des songes par les personnes qui sont non-croyantes. Combien de fois il est passé par des personnes que je connais, qui ne sont pas croyantes. Elle dit, ah Minata, tu sais, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de ça, 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 ça. J'ai dit, ah oui. Hum, Ah ouais? Oh! Ah! Gloire à Dieu. C'était pour moi. Donc, voilà. Mais en tout cas, je trouve ça bien parce que si Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et malheureusement on n'y fait pas attention, c'est que vraiment, il cherche vraiment à être en relation avec nous. Il nous aime, il veut nous communiquer ses instructions, les projets qu'il a pour nous, il veut nous avertir des dangers. Un père, quoi. Des projets pour son enfant. Et c'est valable pour moi, mais pour toute personne qui est sur cette terre-là. Donc, je t'encourage vivement, vraiment à te poser, à voir tout ce qui se passe, à écouter tout ce qui se passe, à demander au Seigneur le discernement pour pouvoir entendre et voir ce qu'il te montrera et ce qu'il te dira. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc bon, je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à mettre en commentaire ce que tu en penses, tes expériences avec le Seigneur au niveau de la communication. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.